Cédric Van Sivendal, bonjour. Vous êtes le nouveau maire de Villeurbanne. C'est la seule ville, avec Vaux-en-Velin, qui reste acquise au Parti Socialiste dans l'agglomération. Villeurbanne, c'est un peu le contre-exemple lyonnais. C'est l'exemple d'une succession réussie. Jean-Paul Brett, maire depuis 3 mandats, a su organiser sa succession dans la paix, même si ça ne s'est pas bien passé au début. Je me souviens que le PS vous a un peu accueilli avec le bazooka, les militants PS et même les responsables. Certains sont partis d'ailleurs dans des listes concurrentes. Je voudrais savoir comment vous allez faire aujourd'hui pour réunifier la famille socialiste. Bonjour Jean-Angèle. Bonjour. Effectivement, vous l'avez dit, samedi, j'ai été élu maire de Villeurbanne, mais il y a aussi 21 femmes et hommes qui ont été élus adjoints avec moi et qui représentent cette diversité que vous évoquiez. Sur la question de la famille socialiste, je crois que ça fait longtemps qu'elle est réconciliée, dès le 15 octobre de l'année dernière, puisque je crois que je fais partie des quelques maires qui sont d'abord passés devant le suffrage de la désignation des membres du parti auquel ils appartiennent, et je crois que les résultats étaient assez clairs, et donc à partir de ce moment-là, le Parti socialiste est un parti qui a l'habitude d'exercer des responsabilités et qui sait se mettre ensuite en ordre de marche pour faire en sorte que les résultats soient au rendez-vous. Et puis vous avez eu un propos à l'attention de Jean-Paul Brett que j'en profite pour saluer ici parce que, comme vous le dites, effectivement, je crois qu'il a organisé la suite pour cette ville, mais il n'a pas transmis la ville. Il a juste transmis la possibilité d'une victoire à la gauche et c'est ce que nous avons fait. Alors, Cédric Van Sivendal, quelle est votre ambition pour les 6 ans à venir? Est-ce que c'est le changement dans la continuité ou la continuité dans le changement? Mon ambition pour les 6 ans à venir, c'est d'abord d'être le maire de toutes les Villeurbanaises et les Villeurbanais. Bien sûr, j'ai fait une campagne à gauche, oui. Mais je crois qu'il est de ma responsabilité aujourd'hui de les représenter toutes et tous et de représenter surtout celles et ceux qui, en plus, ne se sont pas prononcés pendant ce scrutin. Alors, on peut déplorer le manque de participation. Moi, ce que je note juste, c'est un petit calcul, hein, mais j'ai été élu avec autant de voix que Jean-Paul Brett en 2014 au premier tour. Donc l'électorat de gauche s'est déplacé. Ensuite, que l'autre électorat, celui de la droite, celui du Rassemblement national, ne se soit pas déplacé, moi je le déplore, mais je n'en prends pas ma part de responsabilité. Il y avait un candidat, Jean-Wilfried Martin, les Républicains n'en ont pas voulu, ont joué une autre tactique. On voit quel est le résultat, à la fois pour leur force politique, qui ne sera pas dans le conseil municipal. Et moi, je le regrette. Je trouve que de ne pas avoir une opposition structurée autour des forces classiques, c'est toujours embêtant, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se sentir reconnus dans ce qui se passe à Villeurbanne, mais c'est une responsabilité qui leur incombe, ce n'est pas la mienne. De ce fait, ça va m'obliger à aller à la rencontre de ces personnes-là, qui ont des avis différents des miens, pour voir s'il y a des terrains de convergence, notamment sur des enjeux importants en matière de sécurité, en matière d'accès à l'emploi, en matière de lutte contre les discriminations. Ce sera des sujets majeurs dans le prochain mandat que je souhaite développer. Alors, vous venez de parler de sécurité. Justement, un petit mot quand même sur ce sujet ô combien important. On peut dire un peu que c'est l'échec de la municipalité sortante. Il y a une insécurité importante à Villeurbanne. Il y a des trafics de drogue qui sont sous les fenêtres des riverains qui s'en plaignent. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que rapidement vous pouvez prendre des mesures dont on verra l'efficacité? Moi, je suis un homme qui prend mes responsabilités. Par contre, je ne peux pas vous laisser dire que c'est l'échec de l'équipe municipale en place. Certainement qu'il y a des améliorations à conduire, il y a des choses qui pourraient être faites différemment, mais je crois que c'est l'échec d'une politique nationale. Nous manquons cruellement de stratégie, de sécurité en matière de police nationale. Les policiers qui sont présents sur le terrain ont aujourd'hui des injonctions qui sont parfois contradictoires. Alors, je les félicite pour leur intervention de la semaine dernière qui a conduit à 9 arrestations au Tonkin et à la neutralisation, on va dire temporaire, parce que personne n'est dupe, de 2 points de deal extrêmement importants autour du tram. Donc je les remercie pour cette action, mais bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Je rencontrerai dans les prochains jours le procureur, le commissaire, le préfet pour aborder ces questions-là. Et donc ce n'est pas un échec de l'équipe municipale en place. Pour autant, je crois qu'il faut qu'on ait une politique plus volontariste en la matière. C'est pour ça qu'on va augmenter les forces de police municipale. C'est pour ça qu'on va créer 2 antennes, d'abord mobiles, le temps qu'on ait les bâtiments nécessaires pour pouvoir être présent dans le quartier. Et c'est pour ça que je redis que je souhaite que nous développons à Villeurbanne, avec la police nationale, une police de sécurité du quotidien. C'est indispensable que nous ayons des agents de la police nationale sur le terrain, aux côtés des agents de la police municipale.
Vous considérez que ça n'est pas la responsabilité de l'équipe sortante, il n'en reste pas moins que l'équipe sortante n'a pas voulu pendant très longtemps mettre en place de la vidéosurveillance. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde y vient, y compris d'ailleurs l'équipe de M. Brett à la fin de son mandat. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de le faire au début? Moi, j'étais pas dans cette équipe et je suis pas le dépositaire de ce bilan. Non, mais comme je crois qu'elle a pris ses responsabilités. Oui, mais parce que je trouve que c'est trop facile de renvoyer aux villes les échecs en matière de sécurité quand on sait très bien que lutter contre le trafic de drogue n'est pas une compétence de la police municipale. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une forme de responsabilité dans le fait d'interpeller très régulièrement les acteurs, dans le fait d'être présents à notre manière, y compris aussi sur des dispositifs qui ne relèvent pas de la sécurité mais de la prévention. Il y a 9 éducateurs de prévention à Villeurbanne, 9 éducateurs de prévention pour 150 000 habitants. C'est pour ça que nous, on demandait à passer à 15, voire à 18, et je suis content que Bruno Bernard ait été élu président de la métropole, puisque ça fait partie des engagements qu'il a pris vis-à-vis de notre territoire, et donc on va pouvoir aussi augmenter ces effectifs de présence humaine qui visent à faire en sorte qu'un certain nombre d'enfants ne se laissent pas attraper par ce trafic qui est aujourd'hui effectivement rémunérateur, mais qui conduit ensuite à des situations de vie qui sont intenables. Vous venez de parler de la métropole. Vous allez être vice-président de la métropole ? C'est ce qui a été décidé la semaine dernière. Ça vous suffit pas, maire de Villeurbanne? C'est pas assez, une ville de 150 000 habitants? Pourquoi le cumul alors que, du côté des écologistes, au moins eux sont clairs, aucun cumul entre une responsabilité dans un exécutif municipal et exécutif communautaire? Ce n'est pas un engagement que j'avais pris et je n'ai pas fait campagne là-dessus. Je n'ai jamais dit que je ne cumulerais pas ces deux fonctions-là. Pourquoi je le fais? Parce que je connais bien les mécanismes et les rouages de cette métropole, pour les avoir pratiqués en tant que technicien pendant plusieurs années. Et je sais qu'il est important, pour une ville comme celle de Villeurbanne, que d'être représenté au sein de l'exécutif métropolitain pour s'assurer qu'un certain nombre de priorités que nous avons dans notre programme et qui sont dépendantes des compétences de la métropole, je parle des transports, je parle de l'aménagement d'un certain nombre de lieux, je parle de grands projets urbains, soient bien au cœur des préoccupations. Nous allons attaquer dans les semaines qui viennent la préparation de la PPI, de la programmation pluriannuelle d'investissement, et on sait très bien que ce sont des moments clés où il faut que les villes soient représentées au plus haut niveau pour pouvoir être garanties que les arbitrages iront dans le bon sens. Après, dans ma carrière professionnelle, il m'est arrivé d'avoir 2 ou 3 fonctions. Je crois que personne n'a eu à s'en plaindre. Ce n'est pas la question de cumuler, c'est la question d'être là où il faut, au service de notre ville, et il me semble que le maire de Villeurbanne doit être présent dans l'exécutif métropolitain pour cela. Avant de nous quitter, je voudrais juste vous poser une petite question. J'ai lu votre discours avec intérêt quand vous avez été élu maire, c'est-à-dire samedi. Vous avez conclu en déclarant qu'il faut que l'audace remplace le principe de précaution. Ça veut dire quoi au juste ? Ça veut dire que je crois qu'aujourd'hui, on est parfois dans une société qui se tétanise, qui a peur et qui n'ose pas proposer des choses nouvelles. Alors, il ne s'agit pas de jouer avec la légalité. Simplement, il faut mettre cela au cœur de nos principes. Et en cela, je suis très inspiré par Ariane Mouchkine, qui est une grande metteur en scène de théâtre et qui avait publié ses vœux en 2013 au lendemain d'événements extrêmement durs pour notre pays et qui avait pointé cela avec beaucoup plus d'élégance que je ne l'ai fait samedi. Mais en tout cas, je m'en suis inspiré. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Cédric Van Stevendal, je vous remercie. Je vous remercie, Gérard Angèle.